La RTI, la BRVM et BNI Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour notre rendez-vous hebdomadaire Flash Bourse, la toute première émission boursière régionale. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Pierce Johan Guesson de BNI Finance que nous retrouvons avec un grand plaisir et bien sûr, votre séquence préférée, comprendre la bourse et son fonctionnement. La BRVM clôture la semaine avec 13 titres en hausse contre 22 en baisse. À noter le fractionnement des actions cibles à raison de 5 actions nouvelles pour une action ancienne le 15 juin 2018. BNI Finance, votre partenaire de confiance. Filiale du groupe BNI. Comme chaque dimanche, nous retrouvons BNI Finance pour le point de l'actualité boursière. Bonjour Pierce, cette semaine s'est clôturée à la baisse. Bonjour Alexis, bonjour à tous. La semaine fait observer une tendance à la baisse. Le BRVMC se situe à 219,58 points à la fermeture du marché ce 25 mai 2018, en repli de 0,95% par rapport à la semaine précédente. Au niveau du BRVM10, il se chiffre à 206,34 points, en recul de 1,15% cette semaine. Mais notons les performances. Air Liquide détient la première marche des plus fortes hausses cette semaine avec 12,5%. La SOGEB performe avec plus 11,6%. BOA Sénégal a eu son cours passé de 2100 francs CFA à 2340 francs CFA, un regain d'un peu plus de 11,4%. Parlons des performances financières des sociétés cotées. Nous avions noté que Neiseda et Total Sénégal ont communiqué cette semaine. S'agissant de Neiseda, nous avions une forte performance à la cote. Avons-nous toujours la même tendance? Non, la tendance observée est plutôt dans le sens contraire actuellement, c'est-à-dire à la baisse. Toutefois, les performances financières de la société se sont améliorées d'environ 631 millions, et cela du fait de l'augmentation d'un peu plus de 79% de son volume d'affaires par rapport à 2016, tandis que les charges ont été mieux contractées sur cette période. En effet, les charges d'exploitation dépassaient de 64% le chiffre d'affaires en 2016, par contre en 2017, elles sont moindres de 7,6%. Sur 2018, à contrario, le premier trimestre n'est pas meilleur à celui de 2017. Au regard de ce recul, les performances de Neiseda, les détenteurs de la valeur après avoir enregistré des plus-values importantes, là nous parlons de plus de 1000% en 4 mois, cherchent à la vendre. Nous remarquons ici un volume significatif de vendeurs sur notre marché, tandis que la demande est plutôt faible. Vous convenez avec moi que dans cette situation, il ne peut avoir que très peu de change et le titre perd de la valeur. Par ailleurs, sur Onatel, c'est tout un autre tableau. La semaine a enregistré plutôt beaucoup d'échanges. Et qu'est-ce qui l'expliquerait? Tout d'abord, pour rappel, Onatel a performé sur 2017. La société a clôturé l'exercice avec 28 milliards de résultats nets, tandis qu'il réalisait un peu moins de 25 milliards en 2016. Mais le point focal de nos investisseurs actuellement, c'est le paiement d'un dividende d'environ 728 francs CFA qui interviendra pratiquement dans 10 jours, soit le 6 juin prochain. Avec ce dividende, le rendement par action d'un actionnaire sera d'environ 8,26% en tenant compte du cours actuel du titre, soit 8 805 francs CFA. Ainsi, le marché traduit parfaitement cet intérêt. Bien noté, Pierce. Revenons à la communication financière faite par Total Sénégal. Pourrions-nous avoir un bref résumé?
Naturellement, BNI Finance a toujours plaisir à informer les téléspectateurs. Alors, cette société nous a présenté un résultat qui passe au vert après une année déficitaire en 2016. Retenons que son bénéfice 2017 ressort à plus de 4 milliards du fait d'un volume de vente plus important par rapport à celui de 2016 et d'une maîtrise de ses coûts de production. Pour confirmation, l'excédent brut d'exploitation s'apprécie de 29%. D'autre part, cette filiale du groupe Total annonce distribuer un dividende net par action qui devrait tourner autour de 56,2 francs CFA. Et comparativement aux dividendes distribués en 2016, en prenant en compte le cours actuel de Total Sénégal, ce titre est en amélioration de pratiquement 25%. Excellent Pierce, nous resterons attentifs aux dates de paiement de ces dividendes. Alors nous terminons ici, à dimanche prochain. À dimanche prochain, Alexis. Et pour rappel, BNI Finance reste à la disposition de tous pour toute précision relative au marché financier, en vue bien sûr d'optimiser vos investissements. La plus-value brute est la différence entre le prix de vente de l'action et son prix au moment de son acquisition. Prenons l'exemple de M. Koulibaly et des actions qu'il a acquises il y a un an. M. Koulibaly vient de vendre sur le marché à travers sa SGI, son intermédiaire boursier, 10 actions au prix de vente unitaire de 10 000 francs CFA. Le produit de cette vente est de 100 000 francs CFA. M. Koulibaly avait acquis ses actions il y a un an à 9 000 francs CFA l'unité. Il avait donc dépensé 90 000 francs CFA pour acquérir ces titres. Comment est rémunéré l'actionnaire suite? Le résultat de la transaction de ce jour de M. Koulibaly est de 10 000 francs CFA, soit 100 000 francs CFA et 90 000 francs CFA. Ce résultat est sa plus-value, mais il aurait réalisé une moins-value s'il avait vendu ses actions en dessous de son prix d'acquisition à 8 500 francs CFA par exemple. Pour calculer sa plus-value nette, M. Koulibaly devra déduire les frais afférents notamment à l'exécution de ses ordres d'achat et de vente du résultat de sa transaction de ce jour, sa plus-value brute. Avant d'investir, que ce soit en bourse ou dans tout autre instrument financier, il est important de connaître la somme d'argent dont vous disposez. Et pour ce faire, il est primordial d'effectuer 2 analyses personnelles préalables. 1. Déterminer la liste de vos biens durables dits actifs de la somme de ce que vous devez, vos dettes. 2. Établir la liste de vos dépenses et de vos revenus mensuels de sorte à déterminer votre bénéfice, la différence de vos revenus et de vos dépenses qui devrait être la somme que vous souhaitez investir. Grand merci à vous de votre fidélité. Retrouvez-nous dès demain pour nos flashs quotidiens à 20h45, tout juste après le journal du soir sur RTI 1. La RTI, la BRVM et BNI Finance vous ont présenté Flash Bourse.